Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'opposition burkinabé se mobilise contre la création du Sénat. Les députés des deux groupes parlementaires UPC et ADJ ont boycotté cet après-midi momentanément la séance plénière consacrée à l'adoption du Sénat pour organiser une manifestation de protestation. Poursuite à Ouagadougou, des manifestations entrant dans le cadre du 50e de l'UIA, une place dédiée à l'organisation panafricaine, a été inaugurée à l'initiative du gouvernement burkinabé appuyé par le conseil municipal de la capitale. La grille indemnitaire des agents de la fonction publique a besoin d'un grand toilettage pour être plus équitable et juste. Le processus de relecture a été lancé par le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale avec les centrales syndicales. Ainsi donc, les manifestations commémoratives des 50 ans de l'Union africaine se sont poursuivies par le baptême d'une place publique dédiée à l'UIA dans la ville de Ouagadougou. L'initiative est du gouvernement burkinabé et du conseil municipal de la capitale qui entendent par cette démarche marquer d'une pierre blanche l'anniversaire de l'organisation panafricaine. Reportage Nathalie Savargo. Ainsi en a décidé le gouvernement burkinabé et le conseil municipal de la mairie de Ouagadougou de dédier cette place au nom de l'Union africaine. Par cet acte, l'État burkinabé veut magnifier l'intégration africaine. Située sur l'axe Ouaga-Kaya dans la zone de Kosovo, cette place est entre trois arrondissements. Il s'agit de l'arrondissement numéro 4, 5 et 10 de Ouagadougou. C'est une place extrêmement importante qui est un grand carrefour, qui le deviendra en tout cas, surtout avec la construction de l'aéroport international de Dancin. Donc c'est une place qui sera fréquentée par tous ceux qui fouleront du pied la terre hospitalière du Burkina Faso et nous souhaitons que le symbole puisse vraiment porter. Le symbole de paix, de stabilité que le président du Faso a toujours prôné et pour lequel tous les Burkinabés œuvrent de manière inlassable. En tout cas, je formule le vœu que cette place puisse en fait consacrer nos efforts en matière d'intégration régionale et sous-régionale. Pour le coordonnateur de l'Union africaine, ceci montre le rôle que joue le Burkina Faso dans la stabilité du continent africain, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Actually, I have to thank His Excellency the President of Burkina Faso. Cette dédicace aussi est très importante pour nous parce que cela va nous amener à mettre l'accent sur comment travailler pour avoir une Afrique intégrée et prospère et en paix. Et cela va amener les jeunes de l'Afrique, les jeunes africains, à mettre l'accent sur la solidarité et la coopération. Le Burkina Faso compte en faire une place importante et superbe à la hauteur de ses ambitions pour l'Afrique. La grille indemnitaire des agents de la fonction publique était hier au centre d'une rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il s'agissait de lancer les discussions sur la relecture de cette grille à la lumière d'une étude commanditée par le gouvernement burkinabé qui montre clairement que la grille actuelle est inéquitable et injuste. Reportage Claudine Bikaba. La mondialisation et ses effets corollaires, l'instabilité sous-régionale qui ne permet pas à l'économie de cet espace d'avoir des bases solides pour impulser le développement, la croissance démographique et la raréfaction de certaines ressources ont engendré le coût élevé de la vie. Une situation que les agents de la fonction publique subissent doublement puisque le coût des produits de grande consommation ne fait que s'accroître tandis que les salaires restent presque intacts, ce qui a conduit à des protestations à n'en pas finir et le gouvernement veut attaquer le mal à la racine, d'où cette rencontre d'échange et d'informations sur le processus de réélecture de la grille indemnitaire. Parmi les 19 engagements pris par le gouvernement et les 6 engagements complémentaires, le gouvernement s'est engagé à procéder avant le 30 juin 2013 à la relecture de la grille indemnitaire. Nous sommes à 40 jours de cette date et le gouvernement a choisi une démarche participative pour aboutir à la mise en œuvre de cet engagement, c'est-à-dire la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Si le gouvernement s'est penché sur cette question de grille indemnitaire des agents de la fonction publique, c'est au vu des insuffisances qu'elle présente et qui ont été diagnostiquées par une étude qu'il a commanditée pour apporter des corrections. Il s'agira pour nous, par cette rencontre, de présenter les résultats de l'étude diagnostique sur le système indemnitaire et le système salarial, et qui constitue un des 3 grands chantiers que le gouvernement entend engager cette année par rapport aux préoccupations régulièrement évoquées par les syndicats. Donc il y a la relecture de la grille indemnitaire qui se fera d'ici le 30 juin.
Il y a la relecture de la grille salariale qui se fera d'ici la fin de l'année et la relecture de la loi 013 sur la fonction publique qui se fera, nous l'espérons aussi, avant la fin de l'année. Ces échanges avec les centrales syndicales et les syndicats autonomes vont permettre au gouvernement de réajuster la grille indemnitaire et au-delà, prendre en compte les autres requêtes pour répondre aux aspirations et aux attentes des fonctionnaires. La loi de finances gestion 2013 a été présentée aux directeurs régionaux et provinciaux ainsi qu'aux acteurs du secteur privé et aux autorités locales, coutumières et religieuses des Hauts-Bassins. La direction générale du budget organise régulièrement ces sessions de formation pour permettre aux participants de comprendre le processus d'élaboration du budget. Reportage à Adi Sandamba. Adoptée en novembre 2012 et mise en exécution depuis le 1er janvier dernier, c'est finalement en fin mai que la population de la région de Haut-Bassin prend officiellement connaissance du budget de l'État, gestion 2013. Ici, à Bobo-Dioulasso, il s'est agi pour la direction générale du budget de mieux faire comprendre le budget 2013, ses différentes composantes, ses innovations et surtout ses priorités. Des priorités qui s'articulent autour de 4 grands axes en harmonie avec les différents programmes de développement en vigueur au Burkina Faso. D'abord, l'appui au secteur de production que sont l'agriculture et l'élevage qui constituent pour nous des piliers de la croissance. Également les secteurs de soutien à la production que sont les infrastructures de transport, l'énergie, les PME et PMI. Également au titre des domaines prioritaires, nous retenons le renforcement des acquis sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'emploi, la protection sociale. Il y a aussi au titre des domaines prioritaires la bonne gouvernance à travers l'accompagnement du secteur de la justice et le secteur des corps de contrôle. Et le dernier domaine prioritaire, c'est justement tiré du contexte, de l'analyse du contexte sous-régional, c'est la sécurisation du territoire. De l'exposé, il ressort qu'avec une prévision de plus de 1493 milliards de francs CFA, l'enveloppe d'appui à la décentralisation est passée de 34 milliards en 2012 à 45 milliards en 2013. Pour ce qui est de la région des Hauts-Bassins, le budget prévoit 1,4 milliard pour les différents secteurs de la décentralisation, 118 millions pour le conseil régional et 483 millions pour l'ensemble des communes de la région en matière de dotation au titre de l'année 2013. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants tient un atelier autour du budget programme dont les bénéficiaires sont les personnels de l'armée appelés à renforcer leurs capacités. Les participants ont ainsi l'occasion de maîtriser les concepts, les principes et les objectifs du budget programme. Reportage Pélagie Bempanome Savadogo. Venus de plusieurs garnisons, les forces armées nationales veulent s'imprégner du processus du budget programme, la nouvelle approche de gestion des finances publiques adoptée par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce passage du budget objet au budget programme nécessite l'implication de tous les acteurs intervenant dans le processus. D'où ce séminaire de renforcement des capacités des acteurs sur la gestion axée sur les résultats et sur le budget programme. Une rencontre au cours de laquelle ils vont s'approprier des concepts clés, des objectifs, des principes et de la démarche du budget programme. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants s'est engagé dans cette démarche depuis 2011 pour une gestion efficace des programmes. Cette nouvelle approche de gestion participative des finances publiques sera largement débattue au cours du prochain conseil d'administration et du secteur ministériel du département. 140 soldats du 21e escadron de soutien à la paix en Guinée-Bissau ont déposé leur paquetage à Bissau pour contribuer au retour de la paix dans ce pays. Les derniers éléments de ce contingent se sont envolés ce matin pour la Guinée-Bissau après avoir reçu les encouragements et les consignes du commandement militaire. Abdoul Rasmane Zongo. Avant leur départ en Guinée-Bissau pour une mission de soutien à la paix, ces soldats reçoivent au camp Paspanga un message d'encouragement et de fermeté de la haute hiérarchie militaire afin de réussir correctement la dite mission. Je suis venu cet après-midi pour m'entretenir avec le contingent qui s'en va en Guinée-Bissau pour leur donner toutes les informations relatives à la mission, leur rappeler aussi les termes de la mission et puis leur demander de se comporter en digne représentant du Burkina Faso, surtout en soldat de la paix. Les intéressés sous le commandement du chef d'escadron Jean-Célestin Toudba
mesurent la tâche qui les attend. Donc je suis enfin prête pour cette mission. Avec les frères d'armes, on va l'accomplir ensemble par la grâce de Dieu qui va nous accompagner. Bon, il s'agit, comme vous l'avez entendu dire par le grand chef, le chef d'état-major général des armées, nous partons dans une logique de continuité, à savoir qu'il y a déjà une FEU sur place, c'est-à-dire un escadron du même type, formé pour la même mission, et qui a commencé le mandat dit de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Et nous partons pour relever cet escadron, et qui s'est bien illustré depuis qu'il est déployé là-bas. Nous inscrire dans la même logique pour les relever. La première vague de 70 personnes peut maintenant prendre la direction de la base aérienne. Là également, les ultimes consignes de fermeté sont légion. Il s'agit des consignes qui ont été données par le chef d'état-major général hier lorsqu'il faisait son adresse. Il a insisté sur la nécessité du respect de la discipline dans le pays hôte, et de la cohésion au sein du personnel et puis du respect des us et coutumes du pays hôte. Trêve de discours et embarquement immédiat. Visage déterminé, doublé d'un mental de fer, conjugué avec un calme olympien et surtout renchéri par une sacrée unité d'esprit et de corps, ces 140 soldats burkinabés, bientôt loin des yeux de la patrie mais près du cœur, sont imminemment en rang compact pour une expédition de bataille pour la paix au pays d'Amical Cabral. Venons-en maintenant au débat sur le Sénat. Depuis 16 heures, les députés examinent le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Parlement. Les débats se sont achoppés sur la création du Sénat, inscrite dans la Constitution depuis la dernière révision constitutionnelle qui a intégré les recommandations constitutionnelles issues des assises nationales sur les réformes politiques. Les discussions se sont achevées il y a moins d'une heure et actuellement, les représentants de la nation procèdent au vote du projet de loi, article par article. Les groupes UPC et ADJ qui ont boycotté momentanément la plénière ont regagné l'hémicycle pour exprimer un vote contre le projet de loi soutenu par la majorité CDP et le groupe CFR. Effectivement, le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement UPC et Alternance démocratie et justice ADJ se mobilisent contre la création du Sénat au Burkina. Cet après-midi, les députés de ces deux groupes parlementaires ont momentanément boycotté la plénière portant création du Sénat pour expliquer à leurs militants les raisons de leur refus de participer au débat à l'Assemblée nationale. Reportage Évariste Kombari. Assemblée nationale du Burkina. Dans cette bâtisse, les députés de la 5e législature examinent la loi portant création du Sénat. Une deuxième chambre qui divise la classe politique et l'opinion publique nationale en pro-Sénat et en anti-Sénat. Non loin de là, à quelques jets de pierre de l'Assemblée nationale, au siège du chef de file de l'opposition, des militants anti-Sénat sont mobilisés. Ils seront rejoints quelques heures plus tard par des députés anti-Sénat, membres des groupes parlementaires de l'opposition, Alternance, démocratie, justice et de l'Union pour le progrès et le changement. Ces députés viennent de boycotter la plénière pour expliquer à leurs militants le pourquoi de leur refus et prendre à témoin l'opinion publique. Pour l'opposition et précisément pour les groupes parlementaires ADJ et UPC, dans le contexte actuel du Burkina Faso, fait de crise économique, la création du Sénat n'est pas appropriée. Le futur Sénat, s'il venait à voir le jour, comportera 91 sénateurs. 31 de ces sénateurs seront nommés par le président du Faso. Inadmissible pour l'opposition. En outre, toujours pour l'opposition, le Sénat sera une institution budgétivore sans grande utilité si ce n'est servir la cause du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous sommes des politiciens, nous sommes en politique. On a peut-être rejeté ça aujourd'hui. Si ce gouvernement avait fait un Sénat, au moins à l'image du peuple burkinabé, on allait aussi faire des concessions. Mais ce Sénat aujourd'hui, là, présenté au peuple, là, il y aura une soumission de cet ensemble qui se veut législatif à l'exécutif.
Les groupes parlementaires ADJ et UPC assurent qu'elles utiliseront toutes les voies légales à leur disposition pour empêcher la création du Sénat, y compris la confrontation judiciaire et les marches. Au siège du chef de file de l'opposition, la mobilisation des militants de l'opposition s'est transformée par moments en meeting contre la malgouvernance, la vie chère et surtout contre la modification de l'article 37. Pour l'opposition, l'acte de cet après-midi est l'acte 1 d'une série d'activités qui seront organisées pour empêcher la création du Sénat. Un Sénat que certains qualifient déjà. Lisez vous-même. Les acteurs de la filière Sésame, une filière en plein essor au Burkina. Ces acteurs sont donc en concertation à Ouagadougou. Retrouvailles pour dégager des stratégies pour accroître la production, la commercialisation et l'exportation du sésame. Au bas mot, plus de 100 000 tonnes de sésame ont été exportées l'année dernière pour des recettes de 45 milliards de francs CFA. Reportage Ernest Kambiré. Avec une production nationale en plein essor, le Burkina Faso a exporté en 2012 près de 100 000 tonnes de sésame grain pour plus de 45 milliards de francs CFA de recettes d'exportation. Et avec un tel potentiel, le marché burkinabé est devenu une plaque tournante pour les collecteurs internationaux qui envahissent les grandes zones de production avec pour conséquence les perturbations du marché. Face à cette situation, les acteurs ici réunis veulent assainir la filière pour la rendre encore plus porteuse. À la période de la collecte, vous allez voir des Indiens dans les champs au niveau du Burkina, vous allez avoir des Sud-Africains et vous allez voir des Ghanéens tous qui viennent ici pour collecter la filière, le sésame. Alors, et comme on l'a dit, de 18 000 tonnes en 2007, aujourd'hui nous sommes à 100 000 tonnes. Et nous pensons que cette production peut prendre son envol. Alors, il y a quelques difficultés, il y a des contraintes. Et c'est l'objet justement de cet atelier qui va permettre à tous les membres de la filière de réfléchir et de voir comment nous allons pouvoir peut-être porter la production aujourd'hui de 100 000 tonnes à 150 000 tonnes minimum dans les années à venir. Filière émergente à tout point de vue, le Burkina Faso en a fait une filière stratégique. Et cette rencontre d'échange entre les acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur Sésame sonne comme un rendez-vous à ne pas manquer pour dégager les meilleures stratégies pour accroître la production, la transformation et la commercialisation du sésame burkinabé qui occupe aujourd'hui la deuxième place après le coton en matière d'exportation des productions végétales. C'est la raison pour laquelle les acteurs se sont réunis ce matin pour passer en revue l'ensemble des maillons de la filière, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant bien sûr par la transformation. L'objectif étant de faire en sorte que la filière sésame reste toujours celle qui procure vraiment des recettes importantes et faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui travaillent dans les différents maillons trouvent vraiment leur compte. Booster la production, la transformation et la commercialisation du sésame burkinabé, c'est accroître la disponibilité des intrants, augmenter les infrastructures de mise en marché et accompagner la mise en place d'une interprofession de cette filière qui occupe le 6e rang mondial des pays exportateurs de sésame après l'Inde, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan et la Tanzanie. De son côté, l'Union nationale des producteurs d'anacarde du Burkina vient de se doter de nouveaux bureaux. L'Assemblée générale qui s'est tenue vendredi dernier à Bobo-Dioulasso a engagé des actions vigoureuses pour une dynamisation de la filière anacarde, de même qu'elle a décidé de mieux défendre l'intérêt de ses membres. Sanoua Christine Koulibaly, précision depuis Bobo-Dioulasso. Les 2 jours d'Assemblée générale ont abouti à la mise en place d'un bureau fort de 6 membres et d'un comité de contrôle de 3 personnes. Ce bureau qui présidera désormais aux destinées de l'Union nationale des producteurs d'anacarde du Burkina aura essentiellement pour mission la promotion de la filière anacarde et la professionnalisation des acteurs. Chose qui permettra de mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité et de conquérir le marché national et international. La filière anacarde, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons des difficultés par rapport à beaucoup d'aspects, surtout l'écoulement des produits, la qualité de nos produits et même la productivité est en train de baisser dans certaines régions. On va en tout cas sensibiliser tous les producteurs, leur permettre de s'organiser et aussi pour pouvoir négocier le marché avec les commerçants et consommateurs.
Parce que la vision aujourd'hui de la filière, c'est de pouvoir mettre en place une interprofession de la filière anacarde au Burkina Faso. Pour relever ces défis, l'Union aura à ses côtés des partenaires comme les services techniques du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, nous travaillons à accompagner un certain nombre de filières dans leur structuration. Parce que nous avons jugé que c'est des filières quand même assez porteuses qui pourront améliorer un temps soit peu les revenus de nos producteurs. Donc l'anacarde aussi a été ciblée parmi ces filières-là. Venus des cascades, du sud-ouest, du centre-ouest et des hauts-bassins, les différents acteurs de la filière anacarde entendent vulgariser ce produit et ses dérivés. Pour ce faire, ils comptent mettre en place une table de la filière anacarde dans les prochaines années. La Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification et le Burkina renforce leur coopération pour des actions efficaces contre la dégradation des sols en Afrique. La Convention veut impliquer davantage les États africains pour améliorer les conditions de productivité du capital des pauvres, c'est-à-dire les terres. Karim Patrick Namwano. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme depuis le sommet de Rio en 1992. La terre, mère nourricière, serait en danger. Les menaces ont pour nom appauvrissement et dégradation des sols après plusieurs années d'exploitation agricole. Dans le monde, la proportion des terres dégradées est de 25% et 50% pour le seul continent africain. Il y a donc urgence d'agir. Selon une évaluation de la FAO, si les tendances actuelles continuent, l'Afrique risque d'avoir 2/3 de cette terre en exploitation devenue stérile. Donc, et qu'on pouvait renverser cela, il faut faire deux choses. Il faut éviter la dégradation dans toute approche d'investissement, en particulier en milieu rural, éviter la dégradation et accélérer la régénération des terres dégradées. Le gouvernement burkinabé a aussi sa partition à jouer. Déjà sur le front des reboisements et de la régénération naturelle assistée, il envisage l'élaboration d'une politique de lutte contre la sécheresse. La bataille diplomatique est aussi une option retenue. Le Burkina Faso pourrait organiser une rencontre préparatoire sur la 11e session des conférences des partis sur la lutte contre la désertification prévue en septembre prochain en Namibie. Le projet d'établissement 2013-2017 du centre hospitalier universitaire Yalagadou-Ouédraogo a fait l'objet d'un atelier qui a été organisé hier. Ce projet est le plan stratégique de développement de l'hôpital Yalagadou-Ouédraogo. Il se présente comme un guide de travail pour les administrateurs du CHU et permettra aussi une meilleure prise en charge des patients. Oumou Sissé, Nyarkiteda. Faire de l'hôpital Yalagadou-Ouédraogo un hôpital de référence et de dernier recours, tel est l'objectif du projet d'établissement 2013-2017 du dit établissement. Ce plan stratégique de l'hôpital, qui se déroule sur 5 ans, sera un guide pour les acteurs internes et externes de l'hôpital. Le plan stratégique de développement d'abord part d'une vision. Quel type d'hôpital nous voulons au bout des 5 prochaines années? Et donc qui tient compte un peu du volume de population que cet hôpital aura à gérer. Et ensuite maintenant, comment on va développer les services pour rendre, comment on va développer les différents départements de l'hôpital là pour assurer les soins des dernières références. Le plan stratégique permettra une prise en charge convenable des patients et qui repose sur un plan moderne de travail. Mais un plan stratégique de développement, ce n'est pas seulement le béton. C'est que aussi, c'est le côté organisationnel des services. C'est le côté ressources humaines où il faut développer les compétences, il faut travailler à faire changer les mentalités. C'est le côté aussi modernisation des méthodes de travail avec les MTIC aujourd'hui. Il n'est pas concevable que vous venez par exemple à Yalagadou et qu'on continue à travailler au manuel. Ces plans stratégiques avec des séquences annuelles permettra de programmer et de planifier les activités de l'hôpital. Il permettra aussi aux autorités d'avoir une idée des besoins de l'hôpital pour pouvoir mieux y faire face. Une politique nationale de la citoyenneté vient d'être élaborée avec pour objectif de faire connaître les droits et devoirs des citoyens, mais aussi de les sensibiliser davantage sur la question. Cette étude a été soumise à la réflexion le 17 mai dernier pour être validée par tous les acteurs invités par le ministère des Droits humains et de la promotion civique. Reportage Ramatou Zida avec Ramatou Zida.
Il existe désormais une politique nationale de promotion de la citoyenneté. Consignée dans un document en cours de validation, cette politique est une réponse aux nombreux actes d'incivisme enregistrés ces dernières années au Burkina Faso. Nous attendons donc de cet atelier qu'il y ait des observations, des amendements de la part de tous ceux-là qui doivent avoir une participation active dans la mise en œuvre des actions qui seront décrites. Alors, c'est une cause nationale, donc c'est une participation collective et individuelle pour que nous puissions relever le défi de la citoyenneté dans notre pays. La validation de cette politique nationale de la citoyenneté devrait permettre une meilleure culture du civisme et cela passe par une sensibilisation des citoyens sur les droits humains, notamment le respect de la liberté, de l'égalité et des biens publics. Voilà, mon confrère Jacques Lamissa Tapara a prêté sa voix à Ramatou Zida. Un deuxième mandat de 5 ans pour Djingri Charles Lankwandé à la tête de la mairie de Bilanga, commune rurale de la Nyanya. Le maire de Bilanga qui a reçu la confiance des populations pour conduire une nouvelle politique de développement local a été installé samedi 11 mai. Les besoins de cette commune sont immenses et le maire a pris la mesure des défis qui l'attendent. Commentaire Frédéric Etienne Bassinga. C'est avec un bilan largement positif que Djingri Charles Lankwandé s'est présenté devant les électeurs pour demander un nouveau bail à la mairie de Bilanga. Et le jour de sa prise de fonction, il a dressé la liste de ses succès dans tous les domaines. Agriculture, élevage, éducation, environnement, culture, économie, bref, de nombreuses actions de développement ont été portées par le conseil municipal sortant. Reste à renforcer les acquis car les attentes des populations sont encore importantes et ont besoin d'être satisfaites. La première source du développement, c'est la cohésion sociale, l'entente. Que nous puissions travailler ensemble, mettre dans la main pour le développement de cette commune. Cette commune rurale compte 70 villages et environ 100 000 habitants. Vaste commune, elle a besoin de l'unité et de la cohésion de tous ses fils pour réussir son décollage. D'où l'appel du maire qui estime que la bataille politique est terminée et que l'heure est venue de travailler ensemble pour mettre en route les projets prioritaires. Notre commune est enclavée. Il y a des localités où on ne peut pas atteindre la saison des pluies. Il s'agira effectivement de voir comment désenclaver ces zones par le traçage de quelques pistes. Et surtout nous allons souhaiter la cohésion et la paix entre les fils et filles qui travaillent ensemble, même dans la main. La commune de Bilanga a 5 nouvelles années pour construire son développement en s'appuyant sur ses potentialités qui sont nombreuses. Le 11 mai, la commune rurale de Ourougou-Maniga était en fête car ce jour était installé son maire élu pour un second mandat. Emmanuel Ouédraogo avait déjà occupé ce poste après la disparition du premier maire de cette commune rurale de Loubritenga. Un mandat de 5 ans est entre ses mains pour répondre aux multiples préoccupations des populations. Ramatou Zida, Jacques Lamissa Talpaga. C'est un jour pas comme les autres dans la commune rurale de Ourougou-Maniga. Avec des coups de canon, des chants et des pas de danse, la population accueille l'installation officielle du nouveau maire. Élu le 10 janvier dernier, Emmanuel Ouédraogo reçoit ce matin du 10 mai les attributs qui font de lui le maître en ces lieux. Pour les 5 ans à venir, le bourgmestre entend mettre l'accent sur la valorisation du capital humain, gage d'un développement durable selon lui. Qui parle de capital humain parle de développement de tous les services sociaux de base que sont l'enseignement, la santé et l'environnement de façon générale. Parce que quand vous n'êtes pas bien instruit, vous ne pouvez pas mener, j'allais dire, une bonne politique. Je veux dire que lorsque la population n'est pas instruite, on ne peut pas espérer avoir de grands enseignants, de grands médecins, de grands agriculteurs. C'est pour ça que nous pensons que le levier qu'il faut actionner, c'est véritablement l'enseignement. Emmanuel Ouédraogo prend ainsi les rênes de la commune pour la deuxième fois et il appelle l'ensemble des populations à faire bloc autour du nouveau conseil municipal pour un développement harmonieux de Ourougou-Maniga. La 8e édition de la Nuit de la Lumière s'est déroulée à l'occasion de la Pentecôte. Plusieurs artistes étaient à l'affiche pour une soirée riche en chants, danse et prières, une communion dans la fraternité et la ferveur religieuse. Claudine Bikaba.
Pour marquer la fête de la Pentecôte, commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les chrétiens se sont réunis dans la nuit du vendredi à la maison du peuple pour chanter, prier et louer Dieu. Cette 8e édition de la Nuit de la Lumière a connu la participation des chorales, des artistes musiciens nationaux et le célèbre chanteur Boniface venu de la Côte d'Ivoire. C'est une rencontre spéciale que le peuple de Dieu a fait avec l'Esprit Saint. C'est une nuit au cours de laquelle les uns et les autres chantent, dansent, prient en attendant l'Esprit Saint qui arrive à la Pentecôte. Pour les fidèles chrétiens venus des 4 coins du pays, c'est un moment de prière, de joie, de partage de la parole du Christ afin d'accueillir l'Esprit Saint dans de bonnes dispositions. Vraiment me ressourcer encore avec Dieu, avec la musique. Il y a la Pentecôte qui arrive, donc c'est une occasion de vraiment sentir l'Esprit Saint en soi. La soirée a pris fin avec la prestation de l'artiste Boniface qui, avec le public, ont ensemble chanté et loué Dieu. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec la 9e édition de la Nuit de la Lumière. Terminons notre journal par un détour par l'actualité internationale traitée sous forme de télégramme. Première escale, les États-Unis, où une violente tornade a fait de nombreuses victimes dans l'État d'Oklahoma.